Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre serviteur, le pasteur Israël Olivier Kabondo. Le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui s'intitule La grâce. Qu'est-ce la grâce? Alors, la grâce du grec charis a plusieurs significations en français. Alors, c'est important que nous puissions expliciter cela parce que ces derniers temps, c'est un mot qui est très utilisé dans le monde chrétien, tout comme aussi dans le monde non chrétien, communément appelé le monde païen. Vous allez trouver même un païen, quand vous le rencontrez, comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu. Le travail, comment? Bien par la grâce de Dieu. Comment va la famille? Bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est important que nous puissions bien expliciter les différentes facettes de ce concept de grâce. Grâce, comme nous l'avons dit dans l'introduction, du grec charis, a plusieurs significations en français. Premièrement, la grâce signifie un attrait ou un charme de la beauté. Le charme de la beauté. Et cela est illustré dans le psaume 45, le 3e verset, qui dit ceci: la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est-à-dire le charme est sur les lèvres du roi. Et c'est une allusion faite à la beauté des paroles qui sortent de la bouche du roi. Et je peux prendre une autre illustration, c'est dans Proverbe où il est écrit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Alors le mot grâce qui est employé là veut dire justement le charme. C'est-à-dire que vous pouvez être trompé par votre propre charme. Vous pouvez être trompé par le charme de quelqu'un d'autre. Voilà la première signification du mot grâce. Deuxième signification, grâce signifie la bienveillance ou la faveur. Et là, la Bible, justement, nous trouvons chez les Hébreux, justement, ils utilisent très souvent l'expression « trouver grâce devant quelqu'un ». Ça peut être devant Dieu, ça peut être devant le roi, ça peut être devant quelqu'un d'autre. Ainsi, vous trouvez des expressions de la Bible telles que je trouve grâce à tes yeux, que je trouve grâce au devant de toi, mon Dieu, que je trouve grâce au devant de toi, mon roi. Voilà, ça signifie que vous sollicitez la bienveillance ou la faveur de Dieu, ou la faveur du roi, ou la faveur d'une personne. Voilà la deuxième signification du concept de grâce. Et nous prenons aussi la troisième signification. Le mot grâce signifie aussi un bienfait ou bien la bénédiction. Et là, la Bible nous dit que tout don parfait et toute grâce excellente ne proviennent que d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà. Donc les grâces excellentes, ce sont les bienfaits de Dieu, ce sont les bénédictions de Dieu que nous jouissons. Ça, c'est la troisième signification du concept de grâce. Et la quatrième signification, nous allons arrêter par là, du mot grâce, c'est justement, la grâce signifie le remerciement ou la gratitude. Et là, nous trouvons dans la Bible des expressions telles que trouver, plutôt rendre grâce à Dieu, ou soit action de grâce. C'est-à-dire rendre grâce à Dieu veut dire exprimer votre gratitude à Dieu. Exprimer votre remerciement à Dieu, remercier Dieu. Et les actions de grâce, justement, ce sont les actes que nous posons financièrement ou matériellement pour exprimer notre gratitude envers Dieu. Voilà pour ce qui est de la signification du concept de grâce. Alors, lorsque je prends par exemple le salut, où placer le salut par rapport à ces quatre définitions? Le salut est placé dans la deuxième définition, qui signifie, ou la grâce signifie la faveur, et ici il s'agit de la faveur divine. Le salut, c'est une grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est une faveur que Dieu accorde aux hommes de toute race, de toute tribu, de toute langue, sans distinction. Toute personne peut jouir du salut, peut recevoir le salut. C'est un don de Dieu, c'est une faveur de Dieu. Et le moyen pour recevoir justement le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Alors, vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous pouvez bénéficier de cette
grâce. Le salut, c'est une grâce de Dieu. C'est une faveur de Dieu. C'est une bienveillance de Dieu. Vous pouvez aussi recevoir cette faveur par la foi en Jésus-Christ. Il suffit que maintenant là que vous puissiez accepter Jésus dans votre cœur, l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, et vous allez recevoir le salut. C'est ça la grâce, c'est par la grâce que vous allez l'obtenir. Vous n'allez rien payer comme prix, le prix a été payé sur la croix, le sacrifice suprême de Jésus-Christ. Croyez en celui qui a versé son sang pour vous, et vous allez recevoir le salut. C'est-à-dire, vous êtes sauvés de la condamnation du péché. Vous êtes justifiés par rapport au péché, et vous avez la vie éternelle. Parce qu'après la vie sur cette terre, il y a une vie éternelle. Il y a la continuité de la vie, c'est l'éternité auprès de Dieu. Voilà. Et ainsi, j'aimerais aussi glisser un mot par rapport toujours à la grâce pour terminer. Très souvent, les gens expriment ils manifestent que les choses qu'ils ont, c'est par la grâce. C'est par la grâce de Dieu que j'ai mon travail, c'est par la grâce de Dieu que j'ai ce mariage, c'est par la grâce de Dieu que j'ai les enfants, c'est par la grâce de Dieu que j'ai réussi, j'ai obtenu mon diplôme, etc. C'est une très bonne chose. Et là, je bénis toutes les personnes qui reconnaissent que ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils ont ici possèdent, c'est par la grâce de Dieu. C'est une bonne chose. Mais j'aimerais que nous puissions aller aussi au-delà d'une simple expression de reconnaissance. Il y a une autre dimension de la grâce, c'est les actions de grâce. C'est-à-dire, il faut arriver aussi à poser des actions de grâce, c'est-à-dire à donner des dons en nature, des choses en nature, pour exprimer votre gratitude devant Dieu. Posez des actions de grâce pour le souffle de vie. Vous donnez votre action de grâce. Et l'endroit idéal pour amener les actions de grâce, c'est dans vos églises respectives auprès de vos pasteurs. Il faut aller, puisque vous reconnaissez que le travail que vous avez, c'est par la grâce. Allez donner une action de grâce à Dieu auprès de votre pasteur dans l'église pour lui exprimer votre gratitude. Vous reconnaissez que les enfants que vous avez, les diplômes que vous avez, le souffle de vie que vous avez, c'est par la grâce de Dieu. Ne vous limitez pas seulement à parler. Allez aussi poser des actions de grâce. C'est très important, c'est-à-dire les actes exprimés financièrement ou matériellement pour dire merci à Dieu. Voilà mon message à propos de la grâce. Que Dieu vous bénisse et restez en paix.